Ça va être la première année où je vais aller voter, ouais. Je vote ou je vote pas, ça ne change rien, donc c'est pas la peine que je vote. Oui, je vote, oui. Oui, tout à fait. Oui, je vote pour les cantonales et puis les présidentielles. Oui, je vote. Du moins, je vais voter parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire pour le moment. Oui. Ça m'arrive, oui. Oui. Ouais. Oui, je vote. Je participe au vote européen et au vote local, parce que je suis donc ressortissant de l'Union européenne et je n'ai pas le droit de voter aux autres élections. C'est parce que je ne me suis pas intéressé forcément à ce que pensaient les candidats et du coup comme je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire, je vote pas. Pas eu l'envie d'aller voter, donc peut-être parce qu'il n'y a personne qui m'intéressait, je sais pas. Franchement, ça m'arrive, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend par exemple aux élections présidentielles. Premier tour, je vois pas l'intérêt de voter parce que gauche ou droite, ce sera toujours une confrontation. Ensuite, c'est plus par... en 2002. À part en 2002. C'est plus pour contrecarrer, on va dire, un côté que je vote. C'est pas par choix politique. C'est comme Sarkozy, je vote contre. Des choses comme ça, sinon le vote, ça m'intéresse pas spécialement, pas plus que ça. J'y connais pas grand-chose en politique, donc c'est déjà... un point fort pour le fait que je vote pas, et aussi parce que en général ce que j'entends va pas forcément avec mes idées et je trouve qu'on a tendance maintenant à pas voter pour quelqu'un mais contre quelqu'un. Quand on voit par exemple les dernières élections et qu'on avait Ségolène Royal d'un côté et Sarkozy de l'autre, on votait soit Sarkozy soit Ségolène, mais pour pas que l'autre passe et pas parce qu'on était d'accord avec ses idées. Pareil quand il y a eu Chirac et Le Pen, et du coup je suis un peu... Le vote qui au départ permettait aux gens de s'exprimer, de dire qu'on veut que telle personne soit représentante, maintenant c'est plus, on n'a pas envie que ce soit cette personne-là qui soit représentante, et du coup je ne crois plus trop au vote. Encore moins sachant que le vote blanc n'est pas compté. Dans l'ensemble, je pense qu'ils ont tous le même but, c'est d'abord l'enrichissement personnel, et ensuite ils se battent pour des idées. Ils se battent pour des idées chacun, mais je pense pas que ça leur importe beaucoup, quoi. Ils ont tous une expérience politique, mais est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose d'une république, d'un pays? Je pense qu'il y a toujours une force derrière qui est impliquée, qui s'impose, quoi. Moi je pense personnellement qu'ils lancent leur programme et après ils font ce qui les arrange par rapport à eux. J'ai une image de personnes qui ont envie d'être au pouvoir et qui n'ont pas forcément de grandes idées et beaucoup de choses à faire pour le peuple, quoi. Ils sont là pour se passer devant. Pour moi, justement, ce sont trop les hommes et les femmes qui sont mis en avant et pas assez le programme politique et électoral qui est derrière. Contrasté, mais je partage quand même un peu la désapprobation, la défiance des gens vis-à-vis du personnel politique aujourd'hui. C'est vrai qu'en général, ils ne nous représentent pas trop. Quand on les voit, je dirais pas que c'est nous. Franchement, des magouilleurs bien habillés. Des gens qui un peu comme dans les pays du tiers-monde, tapent dans les caisses, mais ça se voit un peu moins. On en parle un peu moins. Et qui passent beaucoup trop à la télé pour ce qu'ils font. J'ai pas d'a priori spécial sur eux. Après, faut voir en fonction de ce qu'ils pensent. Je vais pas juger en fonction de ce que je vois à la télé. Je vais juger en fonction de ce qu'ils disent, quoi. Les idées se rapprochent. On a l'image des personnes très sincères, qui on peut dire qui pensent beaucoup à eux, avant leurs intérêts avant tout, puis qu'après notre intérêt à nous plutôt. Une image, ça dépend du parti en fait, ils ont tous des images différentes. Après, si elles sont positives ou négatives, je sais pas. Je dirais plutôt dans l'ensemble négatif. J'ai jamais trouvé une personnalité politique qui m'a fait un grand coup de cœur. Correct, par moment et par événement, selon leur position. Pour le moment, l'image que j'ai pour M. Sarkozy, il y a une crise économique et il faut qu'on s'intéresse à ça. Même si on est jeune, on s'intéresse à la politique parce qu'il y a une crise, c'est pas impossible. Il n'y a pas trop de boulot et voilà, moi je suis jeune et comment on va faire pour l'avenir? Les hommes et les femmes de la politique, donc ce qui concerne les deux clivages gauche-droite, ça reste toujours les mêmes en fait. Donc la politique elle change pas tellement. Moi je préfère voter pour des partis plus petits, mais bon, qui représentent un peu le peuple, quoi, en fait.
Le chômage quand même. Le pouvoir d'achat. Chômage. Le chômage. Je dirais le chômage ou le pouvoir d'achat. Le chômage. Le chômage. Le chômage. Chômage. Ça serait peut-être plus le chômage. Migration, puisque ça touche nos parents en fait qui ont subi toutes ces inégalités. Et en gros, on est un peu aussi les victimes aussi de ces inégalités qui existaient auparavant, quoi. Pour moi, ce serait plutôt le chômage. Parce qu'en tant qu'étudiant, je pense à mon avenir. Donc après mes études, de trouver un travail stable et donc ensuite pouvoir avoir un loyer, avoir une famille. Sérieusement, le chômage, ça me fait peur. C'est notre avenir qui est en jeu et on n'est pas sûr de trouver un métier même si on est diplômé. L'insécurité, parce que je considère que c'est quand même important de se sentir en sécurité où qu'on soit dans notre pays. Et le chômage, parce que c'est quand même un problème qui est la base de tous les problèmes de notre société. Ben, l'insécurité, c'est pas dans le sens où il y a j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui va me frapper. Non, la sécurité, donc qui va toucher pratiquement à tous les autres points. La sécurité dans l'emploi, la sécurité dans la vie en général. Si les gens ont du travail, il n'y aura pas d'insécurité. Pourquoi aller voler quand on a du travail? Pourquoi ils ne toucheraient pas le chômage s'ils avaient du travail? Et ce qui concerne l'immigration, il y en a toujours eu, il y en aura toujours dans tous les pays du monde.